Mes chers confrères, chacun de nous le sait. La loi justice du XXIe siècle a introduit dans notre droit un divorce par consentement mutuel sans juge. Les débats ont été nourris. À plusieurs titres d'ailleurs, ils le demeurent. Toujours est-il que ce nouveau divorce est entré en vigueur le 1er janvier dernier et qu'il résulte désormais, sauf cas particulier, de l'intervention finale du notaire et non plus du juge. La doctrine sur ce sujet, nous l'avons tous constaté, est abondante. Elle s'accorde sur un point. Il est difficile d'identifier précisément notre rôle tel que décrit par les textes nouveaux. C'est pourquoi nous vous invitons, moins d'1 an après son entrée en vigueur, à relire ensemble, interpréter, voire préciser ce dispositif. Il nous a paru nécessaire de commencer par identifier précisément l'office du notaire, d'autant que la question elle-même est de nature à en résoudre d'autres. Pour ce faire, commençons par relire ensemble les textes et résumer par un schéma ce nouveau divorce. La première phase est celle au cours de laquelle se négocient les accords entre époux, assistés chacun de son avocat. Ces accords sont relatifs notamment, on le sait, à la liquidation des intérêts patrimoniaux, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, aux possibles obligations alimentaires ou encore à l'éventuelle prestation compensatoire. Puis arrive la deuxième phase. Au terme de ces échanges, les époux s'entendent sur un projet de convention que chaque avocat adresse à son client. Et ce projet comporte, le cas échéant, en annexe l'état liquidatif. Étant rappelé que cet état liquidatif doit être en la forme notariée, en présence de biens soumis à publicité foncière. S'ensuit un délai de réflexion de 15 jours, à l'issue duquel la convention peut être signée par les époux et leurs avocats. L'avocat le plus diligent adresse alors, dans un délai de 7 jours, la convention signée et ses annexes au notaire dont le nom figure dans la convention. Vient enfin la troisième phase, qui va retenir ici toute notre attention. Dans les 15 jours de sa réception, le notaire dépose la convention et ses annexes au rang de ses minutes. Et c'est à compter de ce dépôt seulement que le mariage prend fin. En théorie, le divorce peut être acquis en 22 jours maximum. À partir de là, que disent les textes? Quel enseignement en tirer? Premier enseignement, pour procéder au dépôt, le notaire s'assure du respect des exigences formelles fixées par l'article 229-3 du Code civil. Ce sont, pour simplifier, les informations d'état civil concernant les époux et leurs enfants. Deuxièmement, les informations relatives aux avocats. Troisièmement, la mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la Convention. Quatrièmement, les modalités du règlement complet des effets du divorce et notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire. Cinquième point, l'état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquider. Enfin, sixième point, les mentions relatives au droit du mineur d'être entendu par un juge. Deuxième enseignement de ces textes, le notaire s'assure également du respect du délai de réflexion de 15 jours avant l'expiration duquel la convention ne peut pas être signée. Troisième enseignement, enfin, et certainement le plus remarquable, seul le dépôt notarié, et je reprends ici les termes du troisième alinéa de l'article 229-1, donne ses effets à la Convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Vous l'avez remarqué, mes chers confrères, la loi, ici, affirme la force exécutoire de la Convention de divorce dans les conditions que l'on vient de rappeler. C'est dire qu'elle impose
la force exécutoire sans la justifier explicitement par un véritable contrôle du notaire. En d'autres termes, les textes ignorent ce qui fait la force exécutoire, mais l'imposent. Dans ces circonstances, l'interprétation du dispositif ne peut qu'être constructive. En premier lieu, peut-on faire l'économie de la comparution des époux? En effet, comment s'assurer, au jour du dépôt, qu'aucun époux n'est décédé depuis qu'il a signé la convention? De même, comment être certain qu'aucun d'eux n'est revenu sur son consentement en saisissant le juge d'un divorce contentieux? Car, rappelons-le, c'est une faculté que le Code de procédure civile réserve aux époux tant que le dépôt n'est pas intervenu, celle d'introduire une demande judiciaire en divorce. Nous le voyons bien, faire comparaître les époux est essentiel, puisque c'est pour le notaire s'assurer de la persistance de leur consentement au jour du dépôt et donc du divorce. En deuxième lieu, la chancellerie elle-même, par la circulaire du 26 janvier 2017, invite le notaire à vérifier que la convention, je cite, ne porte pas manifestement atteinte à l'ordre public. À ce titre, elle donne l'exemple d'une clause de la Convention qui évincerait les règles relatives à l'attribution de l'autorité parentale. On peut penser aussi à une clause au terme de laquelle les époux feraient le choix de la loi française pour leur divorce, dans une hypothèse où pourtant le règlement européen Rome III ne le permettrait pas. On le voit. Comment exiger du notaire, officier public, de déposer dans ces conditions une convention de divorce? Dès lors que la loi y attache la force exécutoire, le notaire est invité implicitement, mais nécessairement, à assumer sa fonction d'officier public, délégataire de la puissance publique, titulaire du sceau de l'État. Ce qui rejoint d'ailleurs la fonction de magistrat de l'amiable que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnue à propos du notaire dans une récente décision. Résumons-nous sur les éléments de ce contrôle. Les effets que la loi attache au dépôt notarié impliquent de la part du notaire non seulement de s'assurer des mentions requises par la loi et du respect du délai de réflexion, mais aussi de l'absence d'atteinte à l'ordre public et, en les faisant comparaître, du consentement des époux, ce qui s'entend d'un contrôle objectif de conformité à la loi. L'appréciation subjective de la Convention, entendue de celle de son équilibre, et quant à elle, de la compétence des avocats qui l'ont élaborée. Concrètement, où faire alors figurer les éléments de ce contrôle? Eh bien, c'est dans l'acte qui permet le dépôt de la Convention qu'ils nous paraissent devoir l'être. Cet acte authentique que reçoit le notaire reprendra les éléments de la Convention. Lesquels? Ceux qui doivent l'être pour faire produire à la Convention effet dans l'ordre interne et dans l'ordre international. En effet, la réunion de ces éléments dans un seul et même acte, par hypothèse notariée, est de nature à lever plusieurs difficultés. Et en cas de mutation de droits soumis à publicité foncière, en permettre la publication. Et rappelons ici qu'il s'agit bien, donc, d'un acte authentique. N'oublions pas non plus la circulation dans l'ordre international, qu'il s'agisse en particulier de donner effet à une prestation compensatoire ou de justifier d'une pension alimentaire. Ceci à l'exception, du moins, du droit de visite pour lequel une action en justice est nécessaire. Ainsi exposée, voici, à notre sens, la seule façon, d'une part, de rétablir une forme de cohérence entre la mission du notaire et la force exécutoire que la loi a attachée à la convention de divorce, d'autre part, de permettre en l'état
la circulation du divorce et certaines de ses conséquences dans un contexte international. Je passe la parole à Nathalie qui va nous donner lecture de la proposition. Considérant que la loi justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a instauré un divorce par consentement mutuel sans juge, par un acte contresigné par avocat, suivi d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire, seul à même de rendre le divorce effectif. Que la seule comparution des époux permet de s'assurer du maintien de leur consentement. Que la force exécutoire que la loi reconnaît à la convention de divorce suppose que le notaire puisse non seulement s'assurer des mentions requises par la loi et du respect du délai de réflexion, mais aussi de l'absence d'atteinte à l'ordre public. Que l'acte reçu par le notaire, qui porte mention de ce contrôle, pourra produire ses effets dans l'ordre interne et circuler comme tel dans l'ordre international. Le 113e Congrès des notaires de France propose que soit complété l'article 229-1 alinéa 2 du Code civil actuellement ainsi rédigé. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire qui contrôle le respect des exigences formelles prévues au premièrement à sixièmement de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. En le rédigeant comme suit, cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire qui contrôle le respect des exigences formelles prévues au premièrement à sixièmement de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4, du maintien du consentement des époux en les faisant comparaître et de l'absence de contrariété de la Convention à l'ordre public. Voilà, la remontée des informations se fait. Je pense qu'on devrait être en capacité d'annoncer le résultat de ce vote dans quelques secondes. Le voici. Et je laisse Benoît Delessal annoncer le résultat. Eh bien, je crois que la proposition est adoptée assez largement et je vous en remercie.